qu'on a tous besoin d'un encouragement, si on peut dire aussi un boost, si on peut dire dans notre foi. Est-ce que ça se dit bien en français, un boost? Est-ce que ça se dit bien? Okay. Mais pour commencer, je voudrais, comme pour introduction, je voudrais tout simplement vous partager certains détails au sujet d'un homme dont son témoignage, c'est vraiment un témoignage de quelqu'un qui a vécu par la foi. Combien d'entre vous, est-ce que vous connaissez le nom George Mueller? Est-ce que vous connaissez bien le nom George Mueller et un petit peu de son témoignage? George Mueller, c'était un Allemand. Est-ce qu'on dit Allemand? Allemand. Un Allemand. Après son salut, il est allé comme missionnaire pasteur en Angleterre, à Bristol, en Angleterre. Il voulait, par la grâce de Dieu, vivre par la foi. Et il ne voulait rien mentionner à personne ses besoins, sauf à Dieu. Il ne prenait aucun salaire même de son église, seulement ce que les gens de son église lui donnaient. Dieu lui avait permis, Dieu lui avait mis à cœur, les milliers de pauvres orphelins en Angleterre, dans ce coin, à Bristol. Alors il a commencé, il a débuté, l'un après l'autre, à construire des orphelinats. Je crois que ça se dit bien orphelinat, ça c'est orphanages, orphelinat. Ainsi que les écoles pour donner une éducation chrétienne aux pauvres enfants. C'était en même temps qu'il était pasteur aussi à Bristol. Durant sa vie, dans les orphelinats, pour ainsi dire, George Mueller a élevé plus que 10 000 orphelins. Il a commencé 117 écoles pour l'éducation de plus que 120 000 enfants. Certains ont critiqué M. Mueller. Selon eux, ils disaient M. Mueller avoir éduqué les pauvres enfants, mais il disait plus qu'il méritait. Mais M. Mueller voyait tous ces enfants selon la compassion de Dieu sur chaque vie. Et voyait par la foi le potentiel qui se trouvait dans chaque enfant. Tout ce que M. Mueller a fait, soit comme pasteur, soit lors de la construction des orphelinats, c'est tout le mot, orphelinats, soit dans le soin des enfants sous son charge, ou dans les orphelinats, dans les écoles qu'il a commencé également, il a fait par la foi. Il a toujours seulement demandé à Dieu. Il avait plusieurs phrases qu'il avait dit, mais c'était intéressant, même durant un jour, une journée donnée, c'était le matinée, les orphelinats, les orphelins, je m'excuse, se levaient pour le déjeuner et en fait se réunissaient autour de la table pour le déjeuner. Et les femmes qui s'occupaient de préparer le déjeuner disaient, Monsieur Mueller, on n'a aucune nourriture, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a aucun lait. Et M. Mueller disait, écoute, on va s'asseoir, on va faire asseoir les enfants, et on va lire la Bible, et ensuite on va prier, par la foi que Dieu va pouvoir. Et savez-vous quoi? À ce moment-là, il y avait quelqu'un qui cognait à la porte avec son, je ne sais pas, je ne comprends pas exactement, je crois que c'était un chariot tiré par des chevaux, je crois. Et il disait, j'avais une roue sur mon chariot qui s'est cassée et le lait dans la température, le lait, ça va comme spoil. How do you say spoil? Ça va se gaspiller. Donc, je pensais, je suis juste devant votre orphelinat et je pensais à vous et probablement vous avez tout ce dont vous avez besoin, mais est-ce que vous pouvez utiliser une bonne quantité de lait et avec des pains et d'autres choses aussi? Ils disent, mais bien sûr, merci. M. Mueller, il y avait plusieurs choses que M. Mueller a dit au sujet de la foi, mais c'est intéressant, certains que j'ai trouvés. Il disait, le début de l'anxiété et la fin de la foi. Et le début de la vraie foi et la fin de l'anxiété. On peut ajouter, on peut comme substituer la peur et la crainte avec l'anxiété. Lorsque la vue et ce qu'on peut voir, ce qu'on peut imaginer cesse, c'est le moment que la foi agisse. Plus les difficultés et les épreuves sont grandes, le plus que c'est facile pour la foi de nous soutenir.
Tant que les possibilités humaines de succès sont présentes, la foi n'accomplit rien. N'accomplit rien aussi facilement que lorsqu'il n'existe il n'existe plus de possibilités naturelles. Autre chose qu'il a dit, la foi n'opère pas dans le domaine des possibilités. Il n'y a aucune gloire pour Dieu dans ce qui est humainement possible. La foi commence lorsque le pouvoir de l'homme prend fin. La dernière chose, je vais lire qu'il avait dit, plus la difficulté à surmonter est grande, le plus on verra la gloire de Dieu et tout ce qui peut s'accomplir par la prière et dans la foi. Alors aujourd'hui, on va continuer dans notre série de messages au sujet de la foi, une étude dans la foi pour encourager notre foi. Alors aujourd'hui, vous êtes rendus déjà dans Hébreux chapitre 11. Suivez avec moi dans les versets 5 et 6, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, les versets 5 et 6, s'il vous plaît. La Bible nous dit, par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Merci Seigneur de ta parole. Guide-nous Seigneur ce matin. Enseigne-nous dans ta parole Seigneur. Seigneur, je te demande que tu puisses encourager et fortifier notre foi par ta parole ce matin. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Examinons avec moi ce matin certains détails au sujet de la vie d'Enoch vécu selon la foi en l'Éternel. Venez avec moi également dans Genèse. Je vous invite de garder votre place dans Hébreux chapitre 11, mais venez avec moi dans Genèse chapitre 5, s'il vous plaît. Genèse chapitre 5, et on va lire les versets 21 jusqu'au verset 24. Genèse 5, 21 jusqu'au verset 24, s'il vous plaît. Genèse 5, 21 jusqu'au verset 24. Enoch vécut 65 ans et engendra Méthuselah. Enoch marcha avec Dieu après qu'il eut engendré Méthuselah 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 365 ans. Enoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Je voudrais qu'on puisse examiner ce matin certains détails au sujet de la vie, de la foi de Enoch. C'est intéressant que la Bible fait mention du fait que Enoch a commencé à marcher avec Dieu après la naissance de son fils Méthuselah. Il avait d'autres fils et filles après, mais son premier-né, selon ce que ça dit ici, c'était Méthuselah. Et il avait commencé à marcher avec Dieu après. C'est intéressant, c'est souvent le cas qu'un couple commence à marcher sérieusement ou fidèlement avec Dieu une fois que les enfants arrivent. Je crois que ils se rendent compte de la responsabilité que Dieu leur a confiée à élever cette nouvelle vie dans la crainte de Dieu. Ou peut-être c'est lors du mariage, un couple se rend compte que, wow, c'est un nouveau départ, pour ainsi dire, une nouvelle responsabilité en tant que mari, en tant que femme. Peut-être c'est lorsqu'on grandit et lorsqu'on quitte la maison aussi. Peut-être ça arrive à ce moment-là où l'on devient plus sérieux au sujet de notre marche avec le Seigneur. C'est intéressant parce que ça donne plus à réfléchir à certains moments durant la vie. Parfois c'est lorsqu'on quitte la maison, parfois peut-être c'est lors du mariage, peut-être après avoir les enfants. Et c'est intéressant à quel point, avec les enfants, que ça donne à réfléchir lorsqu'un enfant dit « papa » ou « maman ».
quand je suis adulte, je voudrais être exactement comme toi. Est-ce qu'il y a des parents qui ont déjà entendu ça? Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Mais la première chose que je constate, selon ce que la Bible nous dit par rapport à Enoch, c'est au sujet de sa marche dans la foi avec Dieu. Et c'est la chose suivante. Enoch a marché fidèlement avec Dieu dans la foi. La Bible nous dit, est-ce que vous avez constaté, en faisant le mathématique, il avait marché avec Dieu pendant 300 ans. Évidemment, je sais qu'on ne vit pas si longtemps maintenant dans nos jours, mais je crois que c'est vraiment précieux de considérer ceux qui marchent fidèlement avec Dieu dans la foi. Moi, je trouve triste à quel point on peut constater ceux qui lâchent, si on peut dire, dans leur marche avec Dieu, ceux qui abandonnent à marcher fidèlement avec Dieu. La première chose que je voudrais qu'on puisse constater, c'est à quel point Enoch a marché fidèlement avec Dieu. Et moi, je voudrais vous encourager également de marcher fidèlement avec Dieu par la foi, tout comme Enoch. Une autre chose, je voudrais qu'on puisse constater, la deuxième chose au sujet de la foi d'Enoch. La foi et la vie d'Enoch étaient un témoignage, effectivement, pour le Seigneur, pour l'Éternel. La Bible nous dit dans Jude, chapitre 14, Jude, c'est un chapitre, mais le verset 14 et 15, que sur les méchants, Enoch avait prêché, c'est-à-dire, 7e homme depuis Adam a prophétisé en disant, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les choses injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Alors, non seulement Enoch a marché fidèlement avec Dieu par la foi, mais Enoch était un prophète, un prédicateur. Enoch était un prophète, un prédicateur qui avertissait le monde perdu, les méchants, du jugement de Dieu à venir. Évidemment, il parlait du déluge qui allait venir, mais on sait également que la Bible également parle d'un autre jugement que Dieu va envoyer dans le monde, sur les méchants. C'est les 7 ans de tribulation selon la parole de Dieu. Mais alors qu'on regarde toujours vers ce verset, heureusement, on a notre espérance, même lorsqu'on considère le jugement de Dieu sur le monde, on a notre espérance bénie dans le Seigneur. Et la Bible nous dit à plusieurs reprises, ça parle de notre espérance en Jésus-Christ. Enoch, évidemment, Enoch prêchait fidèlement et prophétisait contre les méchants au sujet du jugement que Dieu allait envoyer. Et même la signification du nom de son fils, Méthusélah, ça signifie après sa mort, les eaux viendront. Alors, si on peut dire même que Enoch retournait à sa maison et voyait son fils, on peut dire que, sa prédication était toujours devant lui, pour ainsi dire. Parce que même la signification du nom de son fils le rappelait de sa prédication, ce qu'il prophétisait, ce qu'il avertissait le monde au sujet du jugement de Dieu à venir. Mais tout cela a vécu le plus longtemps que toutes les personnes selon la Bible. Et cela montre également, je crois, la miséricorde de Dieu envers sa création. Parce que Dieu voulait que les méchants se repentent de leur voie errante pour se tourner vers lui. Alors, on a Enoch qui a marché fidèlement avec l'Éternel. On a Enoch qui avait sa vie et sa foi était un témoignage pour l'Éternel. Sa prédication, même sa famille, même son fils, le nom de son fils, était un témoignage du message de Dieu. Et la prochaine chose que je voudrais qu'on puisse constater, revenez avec moi dans Hébreux chapitre 11, s'il vous plaît, et les versets 5 et 6. Je voudrais qu'on puisse examiner quelque chose d'autre au sujet de la foi et de la vie de Enoch. C'est dans la dernière partie du verset 5 et le verset 6, ça dit « Avant qu'il fût enlevé,
il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Combien d'entre vous, est-ce que vous aimez la nourriture? Est-ce que vous aimez tous la nourriture? Probablement ne tous. Probablement vous avez vos nourritures préférées. Est-ce que vous avez la nourriture préférée que vous aimez? OK, juste par curiosité, qui a certaines nourritures préférées? Personne? Et Frank? Du steak, ok, c'est bon. Quelqu'un d'autre? Hans? La poutine, ok, super. Quelqu'un d'autre? Philomène? Couscous, ok, oui, on a mangé du couscous avec des gens qui étaient missionnaires en Afrique centrale, oui. Ok, Keenan? Le dessert. Les desserts, oui, c'est comme général, mais ça couvre tout, n'est-ce pas? Marc-Antoine? Des chips, ok. C'est intéressant parce que probablement on a tous une nourriture préférée. Juste par curiosité ce matin, disons que notre frère Frank, qui aime les steaks, si on mettait un bon steak devant lui, peut-être, je ne sais pas, avec peut-être des frites, je ne sais pas si vous aimez des frites, et peut-être avec des pommes de terre, je ne sais pas quelle façon, ou du riz peut-être. Probablement, si c'était un bon steak avec ses sauces préférées là-dessus, probablement il dirait que c'était agréable, n'est-ce pas? Mais disons que quelque chose arrive qu'à un moment donné, ils mettaient du steak dans le frigo pour le conserver pour le lendemain, et ils oublient pendant, je ne sais pas, pendant des mois. Et lorsqu'ils sortent le steak, disons qu'il y a des choses qui poussent là-dessus. Et des petits, je ne sais pas comment on dit en français, on dit en anglais nuggets. Comment est-ce que ça dit? Des vers. Des vers. Pensez-vous que notre frère Frank verrait son steak comme agréable à ce moment-là? Non, probablement il dirait que c'était dégoûtant, n'est-ce pas? Il aurait, et s'ils avaient comme le goût pour le steak, et même vous connaissez bien lorsque vous avez faim et vous commencez à avoir le goût pour quelque chose, et je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en anglais on dit « our mouth is starting to water ». I don't know how you say that in French. On commence à avoir l'eau à la bouche. Ok, on commence à avoir l'eau à la bouche. Probablement, s'ils voient son beau steak, avec des vers qui commencent à sortir, avec des affaires vertes qui poussaient là-dessus, probablement, son goût pour le steak partirait tout de suite. Vous êtes d'accord? Probablement, si on lui demandait si c'était un steak agréable, il dirait non. Ça, ce n'est plus un steak agréable. Lorsque je considère Enoch, ça me touche vraiment au cœur que la vie et la foi de Enoch, selon Hébreux chapitre 11, c'était agréable à Dieu. Est-ce que vous avez déjà réfléchi ce que ça devrait ressembler, une vie, une foi qui est agréable à Dieu? La Bible nous dit ici que Enoch a été agréable à Dieu. Ça dit ici également que c'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. J'espère que c'est votre désir, c'est votre prière de pouvoir vivre d'une façon que votre vie, votre foi est agréable à Dieu. Ailleurs dans le Nouveau Testament, on nous parle de serviteur qui se tient devant son maître et il entend bon et fidèle serviteur. J'espère que c'est votre but, votre prière, votre désir d'entendre bon et fidèle serviteur. D'avoir une vie qui est agréable, de savoir que notre vie est agréable aux yeux de Dieu.
la dernière chose que je voudrais qu'on puisse constater ici dans notre texte, mais également on va retourner dans Genèse chapitre 5, mais c'est au sujet de la foi de Enoch lorsque Dieu l'a enlevé. Évidemment, Dieu était content de Enoch, Dieu trouvait que sa vie et sa foi étaient agréables. Il avait obtenu témoignage, la Bible nous dit dans notre texte, dans le verset 5, obtenu témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Genèse 5, 24 nous dit simplement à ce sujet qu'Enoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. C'est intéressant, j'ai déjà entendu certains qui se sont demandé au sujet, qui ont posé des questions au sujet de Enoch et la raison pour laquelle Dieu l'avait enlevé. Et certains avaient essayé même de raisonner la raison pour laquelle Dieu aurait fait cela, que Enoch n'a pas dû mourir. J'ai une simple réponse à ça. Nous sommes tout simplement la création de Dieu. Et si Dieu voulait enlever Enoch pour qu'il ne goûte pas la mort, c'est à Dieu de décider, n'est-ce pas? Et non pas à nous. Combien d'entre vous, est-ce que vous êtes entrés dans une woodworking shop, a wood shop? Shop où ils font les produits de bois, shop de bois, est-ce que ça se dit? Un shop de bois, où ils font des produits de bois, ils font des différentes choses du bois. Combien d'entre vous, si vous entrerez dans une telle shop et vous voyez la personne qui s'occupait de faire plusieurs choses avec du bois, combien d'entre vous, si vous entrerez et si vous voyez la personne qui s'occupait de ça à faire des différents projets, s'il décidait de changer son plan, au lieu de créer, mais au lieu de fabriquer une telle chose, il décide, au lieu de faire, disons, une fourchette de bois qu'on utilise comme avec la salade, qu'il décide de faire, une cuillère au lieu de ça. Combien d'entre vous diraient, « Oh, pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Est-ce que c'est vrai? Non, c'est son shop, c'est le bois qu'il probablement il avait acheté, et c'est effectivement, c'est à lui de décider ce qu'il va faire avec ça, n'est-ce pas? Vous comprenez bien le sens? Savez-vous quoi? Pour nous qui sommes la création de Dieu, effectivement, c'est à Dieu de décider quand est notre jour d'y aller être avec lui pour l'éternité. En plus, ce n'est pas à nous de dire que Dieu ne devrait pas faire une telle chose, parce que Enoch, il appartenait à Dieu. Et Dieu est tout à fait juste en décidant de l'enlever si elle avait laissé goûter à la mort. Il aurait été autant juste qu'il avait décidé autrement. Mais je crois que cela fait une image intéressante. Parce que Enoch, il marchait fidèlement par la foi avec Dieu. Et la Bible dit que sa vie était agréable à Dieu. Je me demande si sa vie était tant agréable à Dieu que pour ça, Dieu l'a fait continuer à marcher, pour ainsi dire, jusqu'au ciel. Imaginez pour Enoch, il marchait avec Dieu fidèlement sur la terre, une seconde et la prochaine, il était rendu dans l'éternité. Que peut-on apprendre au sujet de la foi, d'appliquer dans notre propre vie par cet exemple qu'on a dans la parole de Dieu de Enoch? Que signifie-t-il, premièrement, de marcher avec Dieu? Dans la vie de Enoch, c'est bien évident que marcher avec Dieu signifie marcher par la foi, n'est-ce pas? Enoch a marché par la foi avec Dieu. Il a exemplifié la foi que Dieu dirige dans la bonne direction, dans la bonne voie, alors qu'on marche tout près de Dieu.
Marcher avec Dieu implique également rester en étroite communion avec Dieu, de demeurer en lui. Parfois, ça me fait penser à piloter l'avion et ça fait certaines années que j'ai fait piloter aux instruments, mais lorsqu'on pilote aux instruments, évidemment, il faut nous confier dans les contrôleurs qui nous dirigent, qui nous donnent des instructions. Savez-vous quoi? Si vous êtes dans les nuages, est-ce que vous connaissez combien de loin on peut voir? On voit juste le début de l'avion et on voit rien à part de ça lorsqu'on est dans les nuages. On voit juste l'humidité des nuages qui tombent sur l'avion. Lorsqu'on est dans une telle situation, lorsqu'un contrôleur nous indique de virer à gauche ou de virer à droite, savez-vous quoi? On ne peut pas voir s'il y a d'autres avions, mais le contrôleur constate ce qui arrive, s'il y a d'autres avions qui pourraient être un conflit. Il faut confier, pour ainsi dire, même sans voir, il faut confier dans les instructions de celui qui voit. Je crois que ça fait une belle image au sujet de Dieu parce que notre foi en Dieu, lorsque Dieu nous dirige, lorsqu'il nous guide, il nous faut confier que Dieu, ses plans sont toujours parfaits. Il nous faut confier que Dieu, ses plans sont toujours corrects, que Dieu connaît la fin dès le début. Même si on ne comprend pas, même si on ne voit pas, pour ainsi dire, comme que les nuages, pour ainsi dire, il nous faut confier que le plan de Dieu est toujours parfait. Et pour cette raison également, tout comme dans un avion, il faut garder en communication avec les contrôleurs dans les telles situations. Pour nous aussi, il nous faut garder en étroite communion avec Dieu. De demeurer en lui, comme Jean, l'Épître aux Jean nous instruit, de demeurer en Christ. Donc, question pour vous ce matin, comment marchez-vous avec Dieu? Est-ce que c'est par les foi? Est-ce que c'est par la foi, désolé, ou est-ce que c'est avec les doutes? Comment marchez-vous avec Dieu? Est-ce que c'est de près ou est-ce que c'est de loin? Notre vie est courte. Comparée à l'éternité, la Bible parle de notre vie comme une simple ombre. Je crois que c'est comme une simple ombre. La Bible parle, non, un vapeur, désolé. Comme une vapeur. Ça existe pour une si courte période de temps et ensuite c'est parti. Il est bien important de l'utiliser chaque jour, chaque heure, chaque moment pour le Seigneur. Même le psalmiste a bien articulé cette vérité si importante dans Psaume 90, les versets 10 et 12. Ça nous dit, les jours de nos années reviennent à 70, et pour les plus vigoureux à 80 ans, et le plus beau de ces jours n'est que peine et tourment, car il s'en va bientôt. Et nous envolons. Enseigne-nous à compter nos jours, tellement que nous puissions avoir un cœur sage. Question pour les parents qui sont ici ce matin. Est-ce que nos enfants, est-ce que vos enfants constatent votre vie vécue dans la foi, en obéissance, en marchant avec Dieu? Est-ce que vous êtes fidèles à avertir le monde, même du jugement à venir s'il ne se repent pas, du ciel qui leur est disponible par la foi en Christ et de l'enfer qui les attend s'ils rejettent Jésus et le salut qui est gratuitement offert en son nom? Dieu a enlevé Enoch qu'il ne goûte pas à la mort. Un jour, si on est toujours vivant, Jésus reviendra pour enlever tous ceux qui se sont déjà confiés en lui comme sauveur par la foi. En ce moment-là, on ira au ciel sans goûter à la mort. Peut-être ce serait notre génération, ce serait super, n'est-ce pas? Peut-être même cette semaine, ce serait encore super, n'est-ce pas? Moi, je vous encourage de marcher fidèlement avec Dieu par la foi, même en attendant son retour. Tite chapitre 2, les versets 11 à 14, je termine par ces versets.
car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice, dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Que le Seigneur nous aide à marcher fidèlement avec lui dans la foi et que notre vie, que notre foi soit agréable à notre Seigneur. Merci Seigneur de ta parole. Merci de cet exemple que tu nous donnes dans ta parole de ton serviteur Enoch. Et Seigneur qui a prêché fidèlement, Seigneur, qui a vécu une vie dans la foi, Seigneur, qui a vécu une vie agréable à toi. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, à marcher dans la foi. Seigneur, de marcher, Seigneur, d'une façon agréable à toi. Seigneur, on ne sait pas quand tu vas revenir, Seigneur, mais on voudrait être trouvé fidèle. Soit si tu reviens et tu nous enlèves, Seigneur, soit si il nous faut passer par la mort, Seigneur, avant, Seigneur, de te rencontrer. Seigneur, aide-nous, Seigneur, de marcher fidèlement pour ta gloire, afin qu'on puisse entendre bon et fidèle serviteur. Seigneur, je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Je vais demander